Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre guidance pour ce printemps, pour l'équinoxe du printemps. On est le mardi 21 mars. La roue zodiacale tourne aujourd'hui, voilà. Et on va regarder quelles sont les énergies pour votre signe, pour le signe du Verseau. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et que vous avez la pêche, voilà, malgré le contexte qui reste quand même toujours sur très particulier et sur le qui-vive. Voilà, on ne commentera pas l'actualité, mais une pensée pour ceux qui se battent pour nos droits. Voilà. Très important au niveau des astres, cette année, vous avez l'entrée de Pluton dans votre signe. Voilà. Pluton va intervenir dans votre signe à compter du 23 mars jusqu'au 21 juin. Ensuite, après, il reviendra sous le signe du Capricorne pour refaire un tour dans votre signe et il reviendra pour une durée de 20 ans dans votre signe à compter de, je crois, novembre 2024. Donc Pluton dans votre signe, c'est un événement, c'est l'un des événements majeurs de cette année. Pour information, Pluton met 257 ans à faire toute la roue du zodiaque. Donc là, la dernière fois où Pluton était dans votre signe, on était sur la période de la Révolution française, pas moins que ça. Voilà, donc on peut s'attendre bien évidemment à des changements profonds qui vont peut-être pas intervenir de suite, mais qui vont s'inscrire en fait dans le collectif. Voilà un peu l'essence. Bon, de toute façon, on est là pour parler de vous. On va voir quelles sont les énergies pour votre signe pour le printemps. Ne prenez que ce qui vous parle et vous pouvez bien évidemment aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information sur votre guidance. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais vous présenter les decks que j'ai sélectionné, pardon, j'ai eu un bug. Alors, vous aurez pu reconnaître certainement la magnifique carte de l'impératrice du tarot, le Lily White de Célia Mélesville, que j'utilise pour les guidances générales. J'associe également donc le Heavenly Bodies Astrology, un deck magnifique sur toute la partie astro, et The Seed and Sickle. Voilà. Pour la partie professionnelle, je prendrai de nouveau un tarot de Célia Mélesville, le tarot renard, en association avec l'oracle de Baba Yaga de Iris Eleniak. Voilà. Et en dernier lieu, on ira chercher une carte conseil du magnifique The Gentle Tarot, un tarot pour le développement personnel. Voilà. Écoutez, je pense qu'on est pas mal et je vous propose de commencer tout de suite parce qu'il est quand même à 3 minutes et j'ai beaucoup parlé. Allez, let's go. Allez, hop, on va faire attention. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour ceux et celles? Ok. On va le reprendre. Alors déjà, on a des cartes qui veulent parler. Allez, quelles sont les énergies pour l'équinoxe de printemps pour ceux qui sont sous le signe du Verseau, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies générales pour l'équinoxe du printemps pour ceux et celles qui sont sous le signe du Verseau? Et pour ceux qui regarderont cette guidance. Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ceux et celles qui regarderont cette guidance. Les énergies générales pour l'équinoxe du printemps. Voilà. Et là, j'en ai deux. Ok. Alors, on va aller chercher les autres cartes et on fera la lecture ensemble après des cartes. Alors,
Elles étaient prêtes à sortir. Elles étaient prêtes à sortir. Ok, allez, on va faire côté tarot. Allez, les énergies générales pour ceux et celles qui sont sous le signe du Verseau pour l'équinoxe du printemps, s'il vous plaît. Les énergies générales pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo pour le signe du Verseau pour l'équinoxe du printemps. On va prendre la première et on va faire comme ceci pour les autres. Allez, les énergies générales pour le signe du Verseau. On va déjà commencer par ceci. Alors, ça c'était la première carte qui s'était retournée. Ok, c'est une carte qui est revenue assez souvent, ça, la maison 10. Alors, une volonté de s'élever, une volonté de laisser, pardon, excusez-moi, une volonté en fait de laisser une place, de laisser sa marque en fait ici au niveau de sa carrière, au niveau de s'élever. Ouais. Donc un souhait quand même, voilà, ben d'aller plus en profondeur. D'aller plus en profondeur en fait dans votre travail. Et vous êtes accompagné de votre signe, le Verseau, signe d'air, un signe de feu avec le Sagittaire. Donc beaucoup d'espoir et d'optimisme pour cette nouvelle saison qui s'annonce. Un soupçon également d'originalité, un vent nouveau, un vent frais. Voilà, mais tout en maintenant le cap, c'est-à-dire c'est pas parce que vous allez avoir des idées qui sortent de l'ordinaire, par exemple par rapport à vos confrères, que pour autant vous ne serez pas pris au sérieux, parce que sous l'égide de la maison 10, vous êtes quelqu'un sous des allures comme ça peut-être qui peuvent paraître un peu frivoles et enfin pardon, pas frivoles, qui peuvent paraître voilà plus peut-être moins structurés, moins rigides, alors qu'en fait au fond de vous, voyez, c'est comme si ça en fait c'était ce que vous laissiez paraître comme ça à l'extérieur, et à l'intérieur vous avez cette détermination qui fera que vous allez aller jusqu'au bout. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Mais on a l'air associé au feu, voilà, quelqu'un comme si vous pouviez être très volubile, alors que sur le terrain, en fait, vous êtes capable de tenir la course jusqu'au bout. Et ça va être une association, du coup, très complémentaire. Voilà, très très complémentaire. De la détermination, de l'originalité, de l'optimisme et une envie de sortir de sa zone de confort pour réussir. Ça va matcher. Voilà, écoutez, c'est pas mal du tout. Je mets sur pause 2 minutes et je reviens. Excusez-moi pour l'interruption, j'ai eu besoin voilà, de m'interrompre un peu parce que j'ai gardé ma fille tout le week-end qui était malade. Et il y avait nécessité voilà, de faire une petite pause. Alors, je vous disais que l'association de la maison 10 avec votre signe et le signe du Sagittaire était quelque chose qui pouvait tout à fait être prometteur pour cette saison du printemps, parce que vous allez allier détermination, optimisme, sortir de votre zone de confort et mettre en place en fait ici des idées qui sortent de l'ordinaire. Et ça tombe bien parce que avec les cartes que nous avons ici, notamment le crocu, voilà, on va vous demander en fait ici d'exprimer vos opinions et vous allez le faire. Voilà, je pense que vous allez le faire ici à bon escient. Voilà. Également, ce qui n'a pas fonctionné, laissez-le derrière vous. Hein, voilà, de façon simple. On va aller voir les cartes ici du tarot. Bien, reine d'épée. Le 8 d'épée. Oh. Oh. Écoutez, je trouve que c'est
très positif. Je trouve que c'est très positif. Comme je vous le disais, en fait, vous êtes sur une détermination en fait, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer socialement et pour pouvoir d'une certaine façon changer la direction. Donc, entre autres, pour changer la direction, sortir de votre zone de confort, vous avez l'énergie de la reine d'épée qui va vous aider à sortir comme ça de vos peurs. Des fois, les peurs qui nous enferment, ce n'est pas forcément quelque chose qui est tangible, c'est des fois présent dans notre esprit et c'est juste en fait ici le mental et l'intellect qui nous jouent des tours. Voilà. Et donc là, justement, vous allez avoir cette clairvoyance pour faire un point assez, assez précis, pour avoir une vision assez précise de quels sont vos points vos ressources et quels sont vos points d'effort. Voilà, sans pour autant en fait être dans le côté négatif. Voilà, ça je pense que du coup ça va partir parce que justement avec l'esprit du Sagittaire, ça va vous aider vraiment à aller de l'avant. Voilà, avoir en fait ici cette vision pour ouvrir. Et on termine sur le 7 de denier. Le 7 de denier, vous voyez, en fait, ici, qui est très prometteur et qui nous dit, en fait, continuez de travailler. Voilà. Il faut maintenir les efforts dans la durée parce que ça va payer. Voilà. Et on vous demande, en fait, ici, de vous préparer en fait à votre vision. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quels sont vos plans à 3 mois, à 6 mois? Comment vous vous projetez d'ici la fin de l'année? Au niveau personnel, au niveau professionnel, voilà. Ayez cette vision à long terme. Plus vous aurez une vision précise, plus ça va vous aider, ça va vous structurer à mettre en place en fait ici un plan et ça va vous permettre en fait ici de choisir une voie, vous voyez. Moi, je dirais que vous êtes structuré et discipliné et vous avez en même temps la fantaisie et des fois la folie en fait de votre signe et l'optimisme du Sagittaire. Donc, c'est très, très bon. Voilà. C'est très, très bon. Allez, on va regarder côté pro, s'il vous plaît, pour les Verseaux. J'adore quand cette carte sort. Alors, quelles sont les énergies? D'accord. Quelles sont les énergies au niveau professionnel? Là, j'en ai trop. Quelles sont les énergies au niveau professionnel pour les Verseaux durant ce printemps? Alors, on va terminer sur ça. Ok. Alors, on rejoint quand même un peu ici les énergies générales. Ici, vous avez cette carte de la louve, cette louve blanche comme ça qui vous regarde droit dans les yeux. Je ne sais pas pourquoi, moi je ressens un peu en fait un appel de votre âme. C'est comme si votre moi intérieur, votre voix intérieure vous disait réveille-toi. Réveille-toi et exprime-toi. Exprime qui tu es dans le cadre du travail. N'aie pas peur. Vous voyez en fait sous le 8 d'épée, pardon, j'ai le 5 de bâton, la lutte, et le 9 de bâton. Ça veut dire qu'il y a de la résistance encore. Il y a de la résistance en fait ici par rapport au challenge que vous fixez. Il y a de la résistance en vous disant est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout? Est-ce que j'ai ces compétences? Est-ce que je suis suffisamment bon, voilà, dans ce domaine? Est-ce que j'ai les qualités requises? Enfin, vous voyez, en fait, toutes ces choses qui peuvent vous permettre d'avancer. Donc, il y a du travail quand même, hein. Il y a du travail. Mais avec l'énergie ici de la reine d'épée, vous allez réussir... voilà, vous allez réussir à faire le tri, voilà, sur ces croyances comme ça un peu limitantes.
Je reprends en fait les cartes générales où on avait le 2 de bâton et le 7 de denier. Le 7 de denier qui vous dit continuez de travailler, continuez de maintenir vos efforts et vous allez trouver votre voie. J'ai la carte du 2 de coupe, j'ai la carte du 7 d'épée et j'ai la carte du 8 de denier. Le 8 de denier, vous voyez ici on a le 7, là ici on a le 8. Ok, il est possible que durant votre chemin, durant ce printemps, peut-être peut-être vous étiez persuadé que certaines associations pouvaient rester durables. Voilà, ce sera peut-être pas toujours le cas. Il est possible qu'à des moments, il vous faudra partir de ce que... alors, partir ne veut pas dire rompre les ponts avec l'un de vos partenaires pro, c'est pas ça. C'est que l'association que vous faites, elle est peut-être pas forcément bonne pour vous. Moi, je vous vois, vous voyez, en fait, ici, travailler... alors, c'est pas travailler seul, c'est... vous êtes un travailleur... j'ai presque envie de dire acharné, quelqu'un en fait qui aime bien faire les choses et je suis pas persuadée que dans les personnes en fait ici qui sont autour de vous, tout le monde soit réellement de bons conseils. Vous voyez, j'ai le 7 d'épée derrière, hein, voilà. Voyez comment cela vous parle. Moi, je vous vois travailler, 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 mais avec finesse, avec précision, voilà. Et le fait de le faire comme ça, un peu sans relâche, voilà. C'est comme un sport, en fait, c'est comme quand on s'exerce tous les jours. Au départ, en fait, on commence par quelque chose d'un peu, alors, d'un peu gros, et puis au fur et à mesure, en fait, on s'affine et on va vers quelque chose de fin. Mais vous voyez, le 8 de denier, c'est pareil. Et vous prenez ce chemin. 7 de denier, 8 de denier, pour moi, c'est très bon. Suivez votre intuition, vous avez cette clairvoyance et vous avez encore un peu de travail à faire pour lâcher vos résistances. Voilà. Mais globalement, pour moi, c'est vraiment bon. On va demander un conseil de Baba Yaga. Et oui. Alors, Baba Yaga vous dit que pour l'instant, oui, effectivement, vous avez encore en fait des perturbations au niveau émotion. On le voit en fait ici avec les peurs, avec la lutte interne, avec la résistance comme ça. Voilà, ben, en fait, c'est un travail pour vous pour aller vers quelque chose de nouveau parce que vous avez cette capacité et vous avez cette force de pouvoir traverser en fait ici cet orage et on vous dit bien voilà, ne restez pas sur vos lauriers, sortez de votre zone de confort et c'est ce que vous êtes en train de faire et lâchez vos résistances. Voilà. Mais écoutez, j'ai quasiment terminé pour cette guidance. On va aller chercher une carte conseil pour vous, s'il vous plaît. Une carte. Oh. Alors, j'ai la magnifique carte de l'empereur. Alors, je ne sais plus quel est cet animal. Je crois que c'est... alors, la loutre des mers. Ah oui, non, le lion des mers. Voilà, c'est vrai qu'il est magnifique. Alors, que nous dit cette carte? Un certain moment, la structure est nécessaire pour s'élever. L'empereur peut vous demander de mettre en balance vos besoins avec un petit peu plus de structure. Est-ce que vous avez fixé vos propres limites dans votre physique ou dans votre mental? À l'inverse, peut-être que vous avez trop de structure et auquel cas, il faut ouvrir. Je pense que vous êtes dans ce cas, en fait, ici, où il vous faut ouvrir. Vous voyez, en fait, avec le Sagittaire, avec le 8 d'épée, avec l'impulsion de votre signe, il faut ouvrir, en fait, ici, les barrières que vous vous êtes fixées, lâcher vos résistances pour aller vers quelque chose
sur lequel vous pouvez avoir véritablement en fait ici cette expertise, mais ça nécessite en fait ici du travail. Déjà un travail pour sortir de vos peurs et lâcher vos résistances, et un travail qui portera ses fruits sur le long terme au niveau côté pro, parce qu'il y a des réelles compétences à développer. Voilà, et l'empereur, n'oublions pas, c'est celui qui fixe son territoire. Voilà, c'est un peu celui qui maîtrise. Voilà, et vous, vous avez ces possibilités en vous, et ça, c'est très très bon. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez aimé. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et vous pouvez me retrouver par mail butterflygarden252@gmail.com si vous voulez une guidance privée. À très vite et je vous souhaite une excellente saison. Ciao, ciao.